Imaginez votre plus beau kit. Des heures de montage. Et là, c'est le drame. C'est grave? Elle est niquée votre figurine. Faut mettre une tige, Mme Denise. À chaque montage. Les figouses de plus longtemps avec une tige. Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans la petite intro humoristique. Il est content. Il a fait ça de l'acte de nerf, il est content. Oui. Donc je disais, nos figurines sont fragiles. Il faut y faire attention, surtout les gros modèles. C'est pourquoi je vous ai concocté un petit tutoriel que vous avez été quelques-uns à me demander. Donc je réponds à vos attentes, un petit tutoriel sur le tigeage de figurines. On bascule tout de suite sur l'atelier et je vous explique ça en détail. Pour réaliser ce tutoriel, je vais faire le montage de cette Chemist de la gamme TGCM. Voilà, donc on va monter toute la partie du corps et on montera aussi la figurine une fois terminée sur son socle. Je vous montrerai comment tiger le socle. Comme matériel, en plus de votre figurine, il vous faudra une mini perceuse à main. Je privilégie la mini perceuse à main plutôt que la mini perceuse électrique style Dremel parce que on peut avoir des accidents à cause de la rapidité des Dremel. Donc une petite perceuse à main comme ça avec un forêt assez petit. Alors celui-ci vient de chez Leroy Merlin, j'avais pris ça, c'était le plus petit je crois qui était dispo. Ce qui est important, c'est que votre forêt soit de la taille d'un trombone. Moi je prends des trombones de grande taille, pas les petits, les grands, parce que la tige est assez épaisse et correspond quasiment à l'identique à la taille de mon forêt. Et évidemment, il vous faudra une très bonne pince coupante pour pouvoir couper votre trombone. Donc votre figurine, elle a été ébarbée, on vérifie que chaque pièce s'emboîte bien. Voilà, ici même s'il y a un petit peu de jeu, c'est pas très grave. Justement, le tigeage va permettre d'avoir quelque chose qui va bien tenir et bien s'ajuster. Donc, on va commencer le perçage. L'avantage ici, c'est que si je fais une bêtise et que je perce trop, ça va pas se voir parce que ça va être caché. Mais j'essaye quand même de faire attention où je perce, histoire de pas faire de bêtises. On perce tranquillement. J'essaye de creuser assez profond quand même si je peux, en essayant de ne pas esquinter ma pièce, évidemment. À chaque fois, j'essaye au moins d'enfoncer 1 cm. Vous voyez, là, je suis à peu près à 1 cm de forêt. Ça va être suffisant. J'élimine bien tous les petits surplus de résine qui sont venus avec le forage. Voilà, j'ai mon trou qui est bien placé. Je fais pareil sur la deuxième partie de ma figurine. Donc ici, j'étais bien au milieu. J'essaye évidemment d'être pareil au milieu de ma pièce. Voilà. Et c'est parti. Bon là, je risque pas grand-chose. Je peux y aller. Évidemment, on fait attention parce qu'il faut pas casser le forêt. Comme c'est les forêts qui sont très fins, c'est les forêts qui sont relativement fragiles. En général, vous voyez, j'ai enfoncé un petit peu, j'enlève mon forêt, je le renettoie et je recommence. Une fois que j'ai fait mon trou, je fais ce genre de passage à l'intérieur pour, je vais pas dire pas l'élargir, mais bien nettoyer le forage que j'ai fait. Vous voyez, il reste toujours des petits morceaux de résine qui reviennent. Ensuite, on va prendre notre trombone et on va l'insérer dans la partie la plus profonde qu'on a creusée. Voilà. On enfonce bien, on n'hésite pas à vraiment bien l'enfoncer. Voilà. C'est bien dedans. Comme je sais que j'ai creusé à peu près cette distance-là, je fais une espèce de report ici. Donc je sais que je vais devoir couper là. Si vous avez coupé plus long, c'est pas bien grave. Voilà. Et ensuite,
Eh ben, on fait le test. J'ai été très généreux au niveau de la taille de ma tige. Donc je recoupe encore, c'est pas grave. Voilà, impeccable. C'est nickel. Alors on ne s'arrête pas là bien sûr. Une fois que j'ai fait ma vérification, j'enlève ma tige. On va utiliser la super glue. Donc on met une bonne couche de super glue là où il y a le trou d'abord. On prend notre tige, je l'enfonce, je la retire un petit peu à chaque fois pour faire pénétrer la super glue à l'intérieur. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça 2-3 fois, je fixe bien à l'intérieur. Donc évidemment il y a plein de super glue ici tout autour de la tige, puisqu'on va avoir l'encoche qui va s'insérer dedans et qui va se coller en même temps. Mais la tige va permettre de renforcer encore plus notre collage. Je mets juste un petit peu au niveau de l'orifice du forage. Et pareil, on va faire un petit va-et-vient avant, histoire de bien badigeonner la tige de super glue. Et là, on y va. Et voilà. Et on va laisser la super glue prendre tranquillement. On a notre figurine là, au bout de quelques secondes, hein, qui est bien sèche. Hein. J'ai beau essayer de forcer, là on sent que ça tient bien. Donc on va faire exactement pareil pour le socle. On va regarder où on positionne la figurine. Je vais la mettre comme ça sur le socle. Donc je vais contre-percer ici. Donc là sur le socle, on se pose pas de questions. On y va allègrement. On a percé. Il n'y a plus qu'à bien enfoncer le forêt pour nettoyer. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la figurine en elle-même. Et là, il faut y aller de manière très très prudente. On regarde bien comment on va enfoncer la tige. Où on va aller. Voilà, comme c'est des pièces qui sont assez fragiles, on va essayer de percer là où c'est le plus large possible. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser la partie ici, là. Pas aller plus haut que ça. Et évidemment, on regarde l'angle dans lequel on va pouvoir mettre la tige. Je marque au début. Voilà. Et ensuite, j'y vais en respectant l'angle que je me suis fixé. Mais là, par contre, j'y vais beaucoup plus doucement. Parce qu'on est sur quelque chose de très très fin. Il peut vous arriver d'aller trop loin. Moi, je vous le cache pas, ça m'est déjà arrivé. Même quand je surveille. Mais sur de la résine, il y a un petit indice qui peut vous dire que vous êtes trop loin. C'est qu'à un moment, votre résine qui est grise va blanchir. Pareil pour les figurines en plastique, ça va blanchir à l'endroit où justement le forêt arrive. Et là, il faut vous dire qu'il faut arrêter tout de suite. Voilà. Si par malheur, vous avez quand même percé trop loin, vous avez traversé votre pièce, c'est pas grave. Vous enlevez votre forêt, vous nettoyez au cutter, vous ébarbez, vous lissez bien. Vous mettez votre tige de trombone, vous la reculez un petit peu et vous remettez de la millipute dans le trou pour boucher, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on se pose pas de questions à savoir si c'est trop long, si c'est trop court ou pas. On prend une grande tige et comme tout à l'heure, petite goutte de super glue sur la figurine. Je prends ma tige. Hop. Et comme tout à l'heure, je fais un petit mouvement de va-et-vient. Je rentre, je ressors. Le temps que la tige s'imbibe bien et que la super glue rentre aussi dans le trou en même temps. Hop, voilà, on a fait 2-3 fois. Et maintenant, on insère bien. Il faut bien l'enfoncer. Qu'elle tienne correctement. Tu vois? Il faut s'encastrer et pousser. Encastrer, pousser. Encastrer, pousser. Encastrer, pousser. Tiens! Et vous laissez sécher. Une fois que la tige est bien sèche, vous prenez votre socle, vous positionnez votre figurine et le cas échéant, vous
tordez un petit peu. Alors, évidemment, en faisant très doucement. Vous tordez tout doucement votre tige pour lui donner l'angle que vous voulez donner à votre figurine. Soit vous voulez lui donner une plus grande dynamique, donc vous la mettez vers l'avant, soit vous la mettez vers l'arrière. Voilà, j'ai corrigé la position de ma figurine sur son socle. Elle est positionnée de la bonne manière que je souhaite, voilà. Et vous remarquez que vous avez évidemment un gros paquet de tiges qui dépasse en bas. Pourquoi je ne colle pas tout de suite ma figurine? C'est tout simplement parce que si je veux appliquer un style particulier à mon socle, plutôt que de saloper la peinture de ma figurine derrière, je peux la détacher de son socle et la repositionner une fois que mon socle sera fini. Vous pouvez très bien la coller directement. Si vous voulez coller votre figurine, vous faites comme on a fait ici au milieu. Vous mettez un petit peu de superglue dans le trou, vous positionnez votre figurine, vous la collez. Et juste après, tac, vous coupez ici. Et vous n'avez plus qu'à passer un petit coup de lime pour nettoyer votre morceau de trombone qui dépasse. Voilà les hobbyistes, vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Il n'y a pas une grande technicité pour faire un tigeage de figurines. Petit détail que je rajoute quand même, là j'ai pris une figurine pour le jeu Carnage de TGCM, mais c'est tout à fait applicable pour d'autres modèles de figurines. Ça peut être pour du Titan Games Workshop ou même pour de la figurine taille standard de chez Games Workshop. Du tigeage peut être utile pour pouvoir consolider vos figurines. Je pense que vous pouvez l'utiliser aussi sur des figurines type manga, les grosses figurines qui sont dans des grands modèles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc vous n'hésitez pas, les pouces en l'air un maximum. Partagez la vidéo, c'est ce qui fait connaître le plus la chaîne. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur Twitch aussi. Donc follow, vous avez le lien dans la description en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Hiroshi Saiba sur YouTube, eh ben n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien qui va s'afficher. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, soit sur YouTube ou alors on se retrouve sur Twitch. Salut à tous!